Bonjour, je te retrouve encore afin qu'ensemble nous puissions continuer de découvrir les belles paroles, les paroles qui viennent de la parole qui nous sauve, la parole qui nous conduit dans le chemin du salut. Aujourd'hui, nous verrons, tu prendras deux. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons encore en cet instant vers toi. Mais oui, tu es la source de notre vie. Tu es celui qui nous accompagne. Celui qui a dit ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Éternel, merci pour ta présence dans nos vies et dans nos cœurs. Merci pour la puissance de la parole qui nous fortifie. Alors que nous verrons ce thème, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qui nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment Dieu déclare dans Ésaïe, chapitre 1er, versets 18 et 19. Il nous invite à réfléchir à notre vie et de faire preuve de bonne volonté et d'être docile. La bonne volonté, c'est vouloir écouter, reconnaître, accepter et obéir à la parole de Dieu. Jusqu'à présent, comme tu as pu te rendre compte, Moïse, il a obéi à ce que Dieu disait. Et puisqu'il a fait une objection, rappelle-toi, allons dans Exode chapitre 4 au verset 1er, il est important que tu regardes la méthodologie de Dieu qui accompagne l'homme, qui n'impose pas, mais qui accompagne. Qu'avait dit Moïse? Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » D'accord? Qui parle? C'est Dieu, le Créateur. Il aurait pu répondre à Moïse, « Attends, sais-tu qui je suis? Je ne suis pas n'importe qui, non? Je suis Dieu, le Créateur. Celui qui a permis que le feu prenne dans le buisson et qu'il demeure intact. Comment peux-tu me dire qu'ils ne te croiront pas alors que moi je t'ai dit, ils te croiront pas, qu'ils te croiront? » Est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Est-ce que parfois pour asseoir ton autorité, tu élèves la voix pour dire, je suis celui, je suis le directeur, je suis. Non. À l'évidence, Moïse a un problème. Et Dieu descend au niveau de Moïse parce qu'il entend la problématique de Moïse. Parfois, il arrive que certaines personnes rencontrent des difficultés. Et quand elles s'adressent à d'autres, ces personnes n'écoutent même pas ce qu'elles disent. Tout ce qu'elles peuvent leur donner comme réponse, prie, le Seigneur va t'aider. Prie, le Seigneur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Le Seigneur a entendu la question de Moïse. Il accompagne Moïse en donnant le premier signe que nous avons déjà vu, tu te rappelles, la verge devenue serpent, puis la main qui devait comme la lèpre, il a remis la main, c'est revenu, et Dieu lui dit, avec ça, ils te croiront. Ce sont de beaux signes, n'est-ce pas? Mais Dieu sait que c'est pas facile pour Moïse. Il n'attend même pas que ce dernier lui dise que ce ne sera pas suffisant. Il va s'adresser à lui. Alors, juste avant de lire le verset 9, lisons le verset 8. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » Donc, du deuxième signe. Nous ne savons pas combien de temps passa entre cette parole et le verset d'avant. Peut-être que Moïse était en train de réfléchir, analyser, perdu dans ses pensées. Alors,
lisons le verset 9. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras pris du fleuve deviendra du sang sur la terre. Ouais. Jusque-là, nous savions, en nous basant sur les propos de Joseph, que lorsque Dieu dit une chose deux fois, c'est que ça vient de lui et qu'elle se réalisera. Mais voici l'exception. Voici l'exception. Dieu ajoute un troisième élément. Il lui écoute. C'est d'aventure. Déjà, on regarde bien au verset 8, que dit Dieu, je relis avec toi. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, c'est-à-dire, tu vas prendre le bâton, tu vas le jeter au sol, il deviendra un serpent. À ce moment, tu le tiendras par la queue et redeviendra un bâton. Si avec ça, c'est pas suffisant, tu vas mettre ta main. Tu sais la partie où la main devait blanche comme la lèpre, et ensuite il retira pareil. Ils te croiront. C'est suffisant. C'est suffisant. Mais Dieu va ajouter encore un troisième. Et que dit-il? Regarde bien. S'il ne croit pas même à ces deux signes, c'est magnifique. Avec les deux signes, ça devait se faire. Mais il dit maintenant, s'il ne croit pas, s'il demeure incrédule, voici, tu vas faire une troisième chose. Comment expliques-tu cela? 1. Dieu accompagne Moïse. Mais 2. Dieu lui dit déjà quelle sera l'attitude du peuple, leur état d'esprit. Et il dit à Moïse, tu feras cela, et ils te croiront. Nous dégageons donc qu'il n'y avait pas que Moïse qui doutait. Le peuple aussi doutait. Pourquoi? Car il y a si longtemps qu'ils sont pétrés qu'ils pensaient, ils disaient, oui, Dieu va nous délivrer. Mais au fond, étaient-ils convaincus de cela? Apparemment non. Certaines personnes étudient la Bible depuis fort longtemps. Elles entendent, elles comprennent, mais elles ne prennent pas position. Elles voient des signes, mais elles ne prennent pas position. Mais cela existait déjà depuis Moïse. Mais attention, tu as bien lu, dans Isaïe 1, versets 18 et 19. Ceux qui entendent la voix de Dieu obéissent à cette dernière. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que celles et ceux qui pensaient que dans tous les cas, les gens obéissaient tout de suite, découvrent que Dieu est patient à l'endroit des humains et il donne du temps à l'homme pour se repentir et venir à lui. Merci pour la parole, Seigneur. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger, de nous fortifier, de nous conduire, et que jour après jour, nous puissions toujours croire en ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.